Il était une fois un royaume baigné de lumière, où régnait un roi sage et une reine douce, qui désiraient un enfant depuis des années. Lorsqu'une fille leur est finalement née, le pays tout entier a éclaté en chants et en joie. La princesse fut nommée Aurore, comme les rayons dorés de l'aube, et une grande fête fut organisée à l'occasion de son baptême. Toutes les fées du royaume furent invitées au nombre de cette, chacune apportant des cadeaux magiques pour le nouveau-né, la beauté, la grâce, la sagesse, la douceur, la voix d'un rossignol, un cœur courageux et la chance. Mais une fée, oubliée ou peut-être intentionnellement ignorée, la fée de l'ombre, n'avait pas reçu d'invitation. Au milieu de la fête, la salle du trône s'est plongée dans le noir. Un vent froid balaya les couloirs, et de l'ombre des portes apparut la méchante fée, vêtue de noir et portant un regard de glace. Si je ne suis pas le bienvenu, alors votre paix ne durera pas non plus. Quand Aurora aura 15 ans, elle se piquera avec une fourchette tournante et tombera morte. Tout le monde se tut. La reine serra sa petite fille contre sa poitrine et le roi implora sa clémence. Mais aucun sort ne pouvait briser la malédiction. La dernière des fées, qui n'avait pas eu le temps d'offrir son cadeau, s'approcha. Je ne peux pas annuler la malédiction, mais je peux la changer. Aurora ne mourra pas, mais tombera dans un profond sommeil pendant 100 ans. Au bout de ce sommeil, le véritable amour la réveillera. Effrayé, le roi ordonna la destruction de toutes les fourches à filet du royaume. Mais le temps, comme l'eau qui coule sans s'arrêter, a passé. Aurora grandit et devint une jeune femme d'une rare beauté et d'une grande gentillesse. Le jour de ses 15 ans, alors qu'il explorait le château, il escalada une vieille tour, cachée au regard de tous. Là, une vieille femme, apparemment innocente, filait de la laine à une fourche brillante. C'était la fée de l'ombre elle-même, déguisée. Curieuse, Aurora s'approcha et toucha la pointe du fuseau. Aussitôt, le sommeil la surprit et les fées, pour garder son secret, endormirent toute la cour royale. Le temps s'est arrêté. De hautes ronces épineuses poussèrent autour du château, et le monde oublia la princesse. Jusqu'au jour où un jeune et courageux prince venu d'un pays lointain entendit la légende de la jeune fille endormie. Bien que tout le monde lui ait conseillé de ne pas y aller, il avait l'impression que quelque chose l'appelait. Avec son épée à la main et le cœur battant la chamade, il marchait à travers la forêt d'épines, guidé comme par une lumière invisible. Lorsqu'il atteignit la salle du trône et vit Aurora, son cœur s'arrêta un instant. Elle était si belle, si sereine, comme un rêve. Il s'approcha, s'agenouilla et toucha son front d'un baiser plein de douceur et d'espoir. Les yeux d'Aurora s'ouvrirent comme l'aube du jour au lendemain. Et avec elle, tout le château s'est réveillé, les flammes ont jailli du foyer, les oiseaux ont commencé à chanter et les fleurs se sont ouvertes à nouveau. La malédiction avait été brisée. Pas par la bataille, pas par la magie, mais par l'amour sincère et le courage. Aurore et le prince devinrent amis, puis amants, et avec le temps, le roi et la reine les laissèrent gouverner le royaume, où la lumière ne se couchait jamais. Peu importe la force des ténèbres, le véritable amour et le courage du cœur peuvent vaincre n'importe quelle malédiction. Parfois, les plus grands dangers ne viennent pas des sorts, mais de l'oubli de valeurs simples, la gentillesse, la curiosité et l'espoir. Fin.